Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je la prépare depuis très longtemps. C'est SOS, motivation pour le sport avant l'été, à peu près tout ce qui va avec. Donc des exercices, des entraînements, comment s'y mettre, la motivation et tout ce qui va avec, le make-up, les tenues et tout. J'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va vous aider. Je prépare cette vidéo depuis longtemps. Je voulais vraiment en parler sur ma chaîne parce que c'est une des premières fois que je vais en parler un peu de tout ça, la motivation du sport et tout. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et je commence. C'est le début de l'été, on est vers la fin de l'école pour moi, c'est déjà fini. On a les examens qui arrivent pour les autres et on a les vacances qui arrivent dans très peu de temps. On veut donc se remettre en forme, c'est plutôt normal parce qu'après on va se trimballer en maillot de bain un peu tout l'été, ça va être un peu la fête. Donc moi personnellement je me remets un peu en forme avant l'été, voilà, je commence à faire un peu de sport. Je suis pas du tout une grande sportive, je pense que vous le savez. Si vous êtes dans mon cas mais que vous voulez quand même un peu vous remettre en forme, cette vidéo est faite pour vous. Donc on va parler d'abord de la motivation parce qu'avant de se mettre réellement au sport, hein, on parle pas de sport intensif 4 heures par jour, on parle d'une petite demi-heure, de 3/4 d'heure voire 1 heure si vous êtes motivé comme moi. Oui. Mais je voulais quand même vous en parler parce que la motivation c'est important. Avant de s'y mettre il faut avoir un but, il faut avoir des motivations, il faut avoir tout un tas de trucs comme ça qui vont nous faire être encore plus motivé pendant la période. Je vous conseille de vous y mettre pendant un mois, voilà, c'est pas mal. En plus du coup dans un mois ça sera les vacances, clairement là pour tout le monde. Donc je pense que c'est une bonne idée. Je m'y suis mise moi depuis presque 15 jours, voilà, j'ai commencé doucement, là j'y suis vraiment, chaque jour j'essaye de faire mes petits exercices. Donc voilà, alors déjà pour commencer, pour les motivations, je vous conseille d'avoir un but précis. Alors pas forcément un but de, comment dire, de taille ou de poids ou quoi que ce soit, mais simplement de vous mettre un objectif où vous dites bah écoutez on fait aller 30 minutes par jour, 45 minutes par jour, 1 heure par jour, ou je sais pas je vais faire ça tous les jours de la corde à sauter ou je sais pas quoi. Vous faites vraiment un but ou quelque chose, en tout cas vous allez vous tenir un objectif où vous êtes sûr que vous allez pouvoir le faire. Ne mettez pas un objectif trop haut parce qu'au bout d'une semaine vous en pourrez plus, vous pourrez même pas le tenir, du coup vous allez être un peu déçu parce que franchement ne pas réussir un objectif c'est toujours un peu frustrant et tout simplement vous n'allez pas arriver à le tenir. Donc je vous conseille de mettre un objectif qui est à votre portée, quelque chose qui va quand même vous faire un petit challenge mais qui est pas trop dur. Moi personnellement je me tiens à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure voire 1 heure de sport quand même par jour, mais c'est pas du sport intensif. On va venir faire des exercices que je vais vous montrer après dans la vidéo, du vélo évidemment, aller courir dehors et tout. Moi comme je suis asthmatique c'est pas hyper facile pour moi, mais si vous avez ça c'est encore mieux. Et voilà, tout simplement on va se motiver. Une deuxième technique pour se motiver, c'est tout simplement embellir son espace, mettre des photos, des choses qui vont me donner envie. Si vous voulez vraiment avoir une chance d'être motivé et reboosté, n'hésitez pas à vous imprimer des petites photos de filles qui font du sport et tout. Alors je vous dis pas de mettre des photos de mannequins dans toute votre chambre parce que ça là ça va juste vous démoraliser parce que bon c'est normal de pas ressembler à un mannequin, voilà hein. Voilà, vous pouvez mettre des petites photos un peu de sport, d'entraînement, de chaussures de sport qui vous font plaisir, d'exercices et tout, et même de vous qui sont en train de faire du sport, voilà. Vous mettez des jolies photos et tout, vous les découpez. Moi j'ai fait ça, donc j'ai pris quelques photos sur internet que j'ai découpées et que j'ai collées sur mes murs et tout pour pouvoir un peu me mettre dans l'ambiance sportive tout simplement. Et ça m'a pas mal aidé franchement, c'est hyper sympa de se mettre dans l'ambiance et ça remotive, ça c'est sûr. Avant de passer à la pratique, faut pas oublier une étape qui est hyper importante, c'est le look, parce que mine de rien, le maquillage et les vêtements adaptés pour faire du sport, c'est hyper important. On va pas venir mettre 20 tonnes de mascara, de fond de teint et tout avant de faire du sport, et pareil, il faut mettre des bonnes chaussures, des bons vêtements dans lesquels on se sent bien pour faire du sport. Pour ce qui est de la tenue, donc je vous montre un peu les tenues que je peux porter. D'abord, il y a tout simplement un débardeur avec un jogging, voilà, et mes petites Stan Smith qui sont des baskets très simples pour moi. Et sinon, la deuxième petite tenue c'est tout simplement mon bas gris et rose, donc qui est un peu legging pour le sport, qui est pas mal aussi et qui est un peu plus léger, avec toujours un débardeur ou un t-shirt tout simplement. Je garde mes petites baskets Stan Smith parce que moi ça me va très bien, mais bien sûr il faut faire hyper attention. Si vous voulez courir vous prenez de bonnes chaussures. Là je pensais pas vraiment à courir, du coup j'ai pris mes Stan Smith parce que ça m'allait très bien, mais si vous courez prenez des bonnes chaussures. On passe ensuite au make-up et à la coiffure. Donc pour la coiffure déjà je vous conseille de faire quelque chose de simple. Moi je pars soit sur une queue de cheval si vous avez vraiment pas le temps, soit si vous voulez faire quelque chose de quand même joli mais qui va très bien tenir et qui vous dérangera pas. J'ai un peu la petite coiffure que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos, c'est les tresses collées tout simplement. Franchement on en parle souvent en ce moment mais c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Vous faites 2 tresses collées comme ça derrière la tête tout simplement et c'est vachement simple à faire. Faut simplement prendre 3 brins et les entrelacer comme une tresse normale, vous en rajoutez à chaque fois et vous la faites à l'envers la tresse comme sur la vidéo et c'est vraiment bien. Après vous avez 2 tresses et vous êtes tranquille pour la journée, surtout que ça tient quand même très bien.
On passe ensuite au maquillage, donc pour faire du sport, comme je le disais, on va pas se maquiller trop, sinon ça va couler et c'est vraiment pas bien, puis surtout c'est vraiment pas bon pour votre peau, vu que vous allez transpirer, c'est logique. Donc on va venir mettre juste de la bébé crème et du mascara, c'est voilà le minimum. Le mieux c'est encore de ne pas se maquiller, mais si vous voulez vraiment comme tout le monde, voilà, parce que vous allez sortir et tout, ça peut se comprendre, mettez juste de la bébé crème et du mascara, ou voilà, juste de l'anti-cerne et du mascara. Et éventuellement par contre un baume à lèvres, ça c'est important si vous allez dehors et tout comme il fait chaud. Un baume à lèvres coloré ou juste un baume à lèvres pour éviter d'avoir les lèvres gercées, c'est pas mal. Pour finir avec le look et la motivation, faut savoir que j'avais vraiment très envie de m'acheter le haut et le bas Calvin Klein en sous-vêtements, donc je me suis un peu cotisée et tout, et quand je les ai eus ça m'a vraiment motivée. C'est pas tout d'avoir des vêtements, il faut juste s'y mettre, mais c'est vrai que ça m'a quand même pas mal boosté. Voilà, j'ai réussi à m'acheter ma petite tenue Calvin Klein et ça m'a pas mal aidé, donc voilà, je vous conseille de mettre des sous-vêtements qui sont adaptés pour faire du sport, c'est encore mieux. Et puis voilà quoi, c'est sûr que quand t'as des beaux petits vêtements t'es tout content, et moi ça m'a bien motivé. Sinon on a fini avec le look et on va donc commencer tout simplement avec les exercices. Donc ces conseils sont vraiment pour moi à la base, mais je pense que vous pouvez les utiliser sans problème. C'est vraiment des choses très simples qui vont vous remettre en forme. On parle vraiment pas d'exercices pour maigrir ou quoi que ce soit, c'est vraiment simple. Bon alors déjà ce que je vous conseille, c'est un exercice que je fais tous les jours qui est assez sympa et qui est pas trop difficile. Il faut juste pouvoir avoir un tapis peut-être pour être par terre, c'est plus simple. Moi je me mets sur le tapis de mon salon, ça me va très bien. C'est tout simplement s'allonger sur un côté, c'est un exercice qui est assez connu. Vous collez vos jambes et vous les remontez en fait, faut pas les monter trop sinon ça a plus trop d'intérêt. Vous faites un peu des mouvements de montée et descend avec vos jambes, voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc on le fait à peu près pendant 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre, et on va faire ça à peu près 3 fois de suite. Ça c'est cool, ça aide pas mal et c'est vachement cool pour se remuscler un peu les cuisses et tout. Bon alors ça fatigue un peu, mais franchement pour moi qui est pas sportive ça m'a quand même bien aidé. Bien sûr si vous êtes déjà sportif de base ça va pas vous aider beaucoup, ça c'est sûr, mais c'est pour les non sportifs ou pas très sportifs que je dis ça. Ça peut faire des courbatures, ça c'est sûr, si vous n'êtes pas très sportive ça peut le faire, mais au moins ça veut dire que vous avez bien travaillé. Ensuite il y a quelque chose donc pour les abdos tout simplement, parce que ça c'est quelque chose que je fais tous les jours aussi. Donc on se met sur le bord d'un canapé, bon, si vous avez un matériel de sport c'est encore mieux. Je vous propose moi des exercices qu'on peut faire chez soi parce que sinon ça a plus trop d'intérêt. Donc on se met sur le bord d'un lit, d'un canapé, quelque chose comme ça. Vous levez vos jambes tout simplement et vous essayez de tenir en fait tout simplement en équilibre pour faire vos abdos. Donc pareil ça je le fais 1 minute, et comme c'est un peu fatigant je le refais après plusieurs fois, un quart d'heure après ou 10 minutes après, et je fais encore ça, je le fais aussi ça pareil 3-4 fois. C'est pas mal, ça muscle les abdos, pareil ça peut faire des courbatures, mais franchement si vous avez fait ça tous les jours c'est quand même pas mal. Ensuite du coup on va venir faire un petit exercice, donc c'est le 3e, donc c'est une petite rotation des bras en fait pendant 1 minute, voilà, dans un sens, et après on refait ça dans l'autre et on peut le faire plusieurs fois de chaque bras, ça c'est pas mal. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple qu'on peut faire même dans la journée, si vous êtes au travail, si vous faites autre chose. C'est que des exercices comme ça qui demandent pas beaucoup déjà aucun matériel et aussi pas beaucoup de temps ni rien. C'est quand même vachement pratique, donc ça c'est cool. Vous faites ça 1 minute donc de chaque côté, vous répétez l'opération plusieurs fois pour avoir bien travaillé cette partie. Ça fait les bras, voilà, ça muscle un peu encore, et puis c'est surtout la respiration qui est pas mal aussi, ça vous entraîne un peu. Ensuite on a quelque chose qui est très connu pour le 4e exercice, c'est les squats. Ça c'est vraiment pas mal, ça muscle partout, ça muscle pareil un peu les abdos, les cuisses et tout, c'est vraiment cool. Bon alors ça pour moi qui suis pas très forte en respiration et tout, c'est un peu plus dur. Pour les genoux aussi c'est pas hyper pratique parce que j'ai vraiment des problèmes aux genoux qui sont pas hyper agréables, mais franchement vous avez qu'à doser en suivant votre niveau. Pour ceux qui sont très forts vous pouvez en faire une centaine sans problème, et pour ceux qui comme moi sont un petit peu plus durs, bah vous en faites déjà une 50aine, c'est pas mal. Vous essayez de vous y mettre, voilà, vous le répétez l'opération 1 ou 2 fois. Pour les squats par contre ce qui est bien important c'est de se tenir bien droit et de bien redescendre quand même, de bien descendre bas, sinon ça n'a plus trop d'intérêt. Ensuite le 5e exercice que je peux vous proposer c'est quelque chose de très simple, c'est la corde à sauter. Ça c'est vraiment hyper bien. Par contre la corde à sauter il faut faire très attention parce qu'on peut se faire des claquages des mollets et ça fait très mal, donc essayez de faire très attention. Suivant votre niveau, il faut vraiment adapter les exercices que je vous fais, le temps, ça dépend vraiment de chacun. Donc voilà, on essaye de faire 10 sauts espacés de 20 secondes à chaque fois. Vous en faites 10, vous arrêtez, 10, vous arrêtez. Si vous pouvez en faire plus, 20, 30 d'un coup, vous y allez. Voilà, moi je fais à peu près, je vous dis à peu près ce que moi je fais. Et après vous faites ça plusieurs fois en fait, mais il faut pas faire plus de 15 minutes pour les moins sportifs parce que sinon vraiment on peut se faire mal, donc faites très attention à ça. Donc ça c'est pas mal, ça muscle les cuisses, les mollets, le haut du corps grâce au gainage et tout un peu, c'est vraiment cool. Ensuite le 6e exercice que je vous propose c'est les mains sur le sol, un genou à terre et l'autre tendu. En fait c'est tout simplement un mouvement comme ça qui avance et qui recule avec la jambe. Donc je vous montre pareil sur l'écran. Vous faites à peu près 20 allers-retours sur chaque genou et vous le faites 3 fois. Donc ça c'est pas mal aussi, ça muscle partout où ça peut aider quoi, les cuisses, le gainage toujours. On essaye de gainer pendant les exercices comme ça, ça muscle tout et c'est vachement cool.
Le 7ème petit truc que je peux vous proposer, c'est tout simplement si vous avez un vélo d'intérieur d'en faire, ça c'est cool. J'en fais une trentaine de minutes par jour, j'essaie de m'y tenir. Si vraiment j'ai pas le temps, j'en fais que 15 minutes, ou si j'ai pas le temps de la journée, je le refais le lendemain le double du coup. Et c'est vachement cool ça, franchement, vous le mettez à une vitesse qui vous va et vous vous mettez devant la télé pour penser à autre chose tout simplement. C'est vraiment quelque chose que je fais souvent et c'est très bien tout simplement. Mais sinon, si vous êtes juste très à l'aise pour courir, vous courez, c'est aussi très bien. En plus des exercices, parce que ça peut faire un petit plus, c'est déjà bien. Vous courez, voilà, 20, 30, 40 minutes, 50 minutes, autant que vous pouvez, mais pas trop fort non plus. N'y allez pas trop fort, faut pas vous dire dès le début, allez, on va faire une heure de course. Non, on va petit à petit. Si vous faites déjà que 15 minutes, 20 minutes dehors, mais que vous faites ça tous les jours avec les exercices, vous verrez que c'est très très bénéfique. Donc, allez-y doucement, mais allez-y sûrement, tout simplement. Voilà, on a fini avec les exercices. Quelque chose de très important qu'il faut bien garder pendant tout le long, c'est de boire. Ça c'est hyper important. Il fait chaud, c'est l'été et on a envie de boire toutes les 2 secondes. Même si vous n'avez pas envie pendant un exercice, n'oubliez pas votre bouteille d'eau, c'est hyper important. Vous buvez de temps en temps et c'est vachement bien, vous serez en pleine forme. Voilà, j'ai fini avec les exercices, j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment des exercices qui sont quand même assez connus pour la plupart, mais vous pouvez quand même tous les retrouver sur cette vidéo, donc c'est assez pratique. Bien sûr, l'alimentation à côté c'est hyper important. Si vous ne suivez pas avec l'alimentation, ça va pas aller. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je fasse une suite en fait de cette vidéo avec un peu des conseils pour l'alimentation, des recettes très simples et un peu healthy pour l'été tout simplement. Pour ma part, je vous fais de gros bisous, je vous invite à aimer la vidéo, à commenter et même à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt. Outside, outside USA.